questions et interventions que vous voulez poser et les problèmes que vous voulez soulever. Moi, je voulais juste redire un petit mot par rapport à la statue du pape, puisque je suis de Ploërmel, effectivement, et je suis très très content que cette histoire se termine enfin, et se termine relativement bien quand même si c'est effectivement, il y a des petites choses qui me chagrinent un peu, comme de savoir par exemple que cette opération de déplacement va coûter à peu près 100 000 euros quand même, et que effectivement c'est le diocèse de Vannes qui prend tous ces frais-là à charge, mais avec un appel à dons. Et surtout en rappelant à chaque fois sur leur publication, enfin, que ce soit dans les églises à Ploërmel ou ailleurs, il y avait une incitation très très forte effectivement à donner, et en rappelant bien qu'il y a 66% de déduction fiscale. Et ça, sur le fond, moi, ça me gêne énormément de voir que l'argent, effectivement, l'argent de nos impôts part là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un côté qui me gêne pas mal. Et après, je vois effectivement dans la façon un petit peu indirecte où effectivement le conseil municipal à Ploërmel va s'arranger pour remercier entre guillemets le diocèse, et ne serait-ce que c'était la semaine dernière en conseil municipal, une mesure a priori complètement anodine, mais c'était autour de l'horloge astronomique à Ploërmel par exemple, qui se trouve dans la cour donc de Lamennais, enfin de la communauté des frères donc, que de Lamennais, et il y a eu juste un petit contrat de passer en conseil municipal, un accord pour que, alors c'est dans le cadre de la valorisation au niveau du patrimoine architectural et tout ça, donc c'est la commune qui va effectivement entretenir donc tous les espaces verts autour de l'horloge astronomique et puis autour de la chapelle, enfin, ainsi de suite. Donc c'est des petits détails mais qui sont, je trouve, un peu gênants, puisqu'il y en aura plein d'autres comme ça, et puis c'est les subventions à l'OGEP qui vont encore augmenter, et c'est des petites choses comme ça, quoi. Et sinon, j'avais noté juste pour anecdote un peu, c'est la semaine prochaine, je crois que Macron retourne voir le pape également pour être chanoine de Latran. Là, j'aimerais bien avoir une petite explication aussi sur la loi de 1905 par rapport à ça. C'est tout. Qui d'autre? Ah oui, donc... Oui, juste tout Jean d'abord... Carlac. Jean Carlac. Juste tout d'abord une petite anecdote. Lors de l'armistice de 1918, donc il y a 100 ans, il y a eu un ténéum à Notre-Dame à Paris. Le président de la République de l'époque a refusé d'y aller, et pourtant c'était une manifestation. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, on dit tiens, il y a... Et pourtant, Poincaré était un catholique pratiquant. Bon, juste, moi, sur lequel je voulais intervenir, bon, les DDEN, on est délégués départementaux de l'éducation nationale, on a été créé effectivement par la loi Goblet dans les années 82, 1882, etc., et pour la défense justement de l'école publique laïque. Et je serais un petit peu moins pessimiste que les enseignants qui sont intervenus sur la défense de l'école publique dans le Morbihan. On a réussi quand même l'année dernière, et là je vais saluer le rôle de l'inspection d'académie, de la DAZEN, puisque nous avons participé avec elle à la bataille qui a eu lieu pour la recréation d'une école à Rédigny. C'est pas anodin. Par contre aussi, cette année, il y a une création d'une nouvelle école publique à Édic, parce que l'enseignement diocésain a estimé que 5 élèves, ça lui coûtait trop cher. Et là, la permanence de l'État a fait que l'enseignement public reprend. Mais ça, c'est... Autour de Rédigny, et comme il se passe aussi pour d'autres écoles dans l'est du département, Rédigny est entouré d'écoles où il n'y a pas de communes où il n'y a pas d'école publique. Donc nous avons essayé de faire mettre en place un service public de transport scolaire pour accompagner. Et en but, excusez-moi, je vais faire une comparaison avec Ponce Pilate, le conseil départemental qui était responsable avant la rentrée du 1er septembre des transports scolaires a refusé de participer parce que les communes autour refusaient de participer à 50%. Je voudrais simplement rappeler
que la loi d'organisation des transports intérieurs qui s'appliquait avant le 1er septembre imposait cette prise en charge par le conseil départemental. Depuis, c'est passé effectivement au conseil régional, mais là, à notre titre et notre casquette en tant que président de l'Artège, de l'association régionale pour les transports éducatifs de jeunes, on a été reçu par le vice-président chargé des transports scolaires. On espère débloquer la situation. Mais vous avez la même chose du côté d'Aller pour Bégane, pour desservir la seule école publique qui soit dans le coin, localement, les circuits autour. Bon. Les communes autour refusant de participer, le conseil départemental a refusé de mettre en place les circuits scolaires, ce qui lui appartenait, a transféré cette charge au 1er septembre au conseil régional qui, vu le nombre de contrats à passer, etc., a adopté un statu quo au moins pendant cette première année. Voilà, je pense que là aussi, quand on parle de laïcité pour l'école, il faudrait penser aussi à la laïcité sur le transport scolaire, l'impact du transport scolaire pour défendre nos écoles publiques. Et puis, le coût financier du dualisme. Quand on cherche des économies à faire, pensez au nombre de postes à encadrement égal qu'on pourrait récupérer s'il n'y avait pas cette exception que consistent les lois depuis la loi de Debré, Germer et compagnie. Merci. Canac. Quand il y a 43, je crois, communes qui n'ont pas d'école publique, on peut concéder dans un coin, à Régligny, une école publique. Et voilà. Non, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que nous restons, nous, dans la théorie. Et on voit bien ce que se donne la théorie. On est grignoté petit à petit par les cléricaux et par les politiques, pas seulement de droite d'ailleurs, pas seulement de droite. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on ait des solutions, des positions qui, absolument, qui sont où on va pouvoir se défendre. Moi, j'aime bien les citations, mais j'aime bien la citation aussi de Vaillant Couturier, qui dit « Pour un œil, les deux yeux, et pour une dent, toute la gueule ». On doit se défendre maintenant. On est arrivé à un point où la laïcité, en France, vous savez, c'est vraiment théorique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, Didier Stanford. On a parlé tout à l'heure, il faudrait faire un collectif. Je veux bien, mais pour la Ligue des droits de l'homme, bon, il n'y a pas besoin de rappeler que la Ligue des droits de l'homme attache une importance fondamentale à la laïcité, mais on fait depuis que la journée du 9 décembre a été instituée, on le faisait déjà avant, mais sous forme de conférence ou de travail avec quelques établissements, on fait une journée, toute la journée, au Palais des Arts, on fait venir des conférenciers, on fait des ateliers, on fait des espaces d'échange, etc. On a fait du théâtre aussi. On n'a jamais eu ni les parents d'élèves invités, ni les syndicats invités, ni les chefs d'établissement du public invités qui viennent pleurer après qu'il n'y a pas de rayonnement de l'enseignement public. Alors je suis tout à fait d'accord que le Morbihan, c'est quelque chose de particulier. J'ai pu le vérifier dans mon propre ministère de l'enseignement aussi, agricole. Mais il y a aussi une absence de réponse et de capacité à travailler ensemble. Parce qu'il y a la libre pensée qui vient, bien sûr, et puis depuis cette année, les DDEL. Mais pour le reste, depuis le temps qu'on fait ça, jamais nous n'avons eu la moindre réponse, ni des syndicats, ni des chefs d'établissement. Et bon, je donne titus pour les rapports avec Favreau, qui est venu carrément dedans saboter la manifestation il y a 2 ans. Elle est venue carrément la saboter, alors que le préfet avait envoyé son responsable justement de la laïcité, puisqu'il a un correspondant, secrétaire, et qu'il avait donné lui sa garantie. Et donc elle n'a pas pu l'interdire aux établissements, mais elle leur a fait comprendre que c'était pas bien,
Et elle est venue parce que des établissements ont quand même marché. Il y avait 300 jeunes. Elle est venue faire son cirque et les faire rembarquer dans leur bus vite fait avant qu'on vienne faire les discours de fin. Donc je voulais vous mettre au courant de la situation. Effectivement, il faudrait un front uni. Il faut passer à l'attaque, ça a été dit, hein, à l'attaque, mais pour passer à l'attaque, il faut d'abord commencer à être unis. Oui. D'autres ? Je pense que je rebondis sur l'aspect juridique. En fait, c'est là où on peut agir, c'est sur les éléments juridiques. Donc, je suis trésorière à la CGT Éducation 56 et je suis contractuelle, donc je travaille dans le public prioritairement et également dans le privé parce qu'on propose des postes de remplacement. Alors je vois un peu les deux aspects et moi ce qui me choque c'est l'aspect financier. Je suis trésorière, je vois que les écoles privées font vraiment ce qu'elles veulent. Déjà les profs sont sous-payés, donc s'ils pouvaient respecter déjà la dignité des enseignants parce qu'il faut voir les salaires qui sont proposés, donc déjà ça, et je vois qu'ils font ce qu'ils veulent avec les élèves, avec les parents d'élèves. Par exemple, là j'ai un cas, je vais essayer d'engager une action, c'est une école privée qui refuse d'accueillir l'élève parce que sous prétexte qu'il a été accidenté et qui font payer quand même à la maman les frais de scolarité. Donc ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Aucun respect de la loi, aucun respect alors on voudrait voir un peu les comptes de cette école. Hein. Déjà, là je pense qu'il faudrait quand même mener une action sur je sais pas, au niveau de la Cour des comptes pour vérifier comment certains salaires sont fixés dans certaines directions des établissements, hein, déjà. Donc sur le plan juridique, faire voir un peu quelles sont toutes les actions qu'on peut mener pour justement respecter l'égalité, parce que ce sont les enfants qui subissent ces discriminations. Voilà. Et il y a un accord entre l'Église catholique et les rois de France, je crois que ça remonte à Louis XI, où les rois de France sont proto-chanoines de l'église Saint-Jean du Latran. À peu près. C'était un peu tombé en désuétude, mais certains présidents de la Ve République se sont crus autorisés à reprendre cette tradition, avec des engagements divers. Et apparemment, le dernier président en titre a l'air d'être bien branché sur la question. Et il va aller baiser la mule du pape au nom de la République française. Alors, je vous signale qu'on ne dit plus le président de la République, on dit le chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est quand même, ça sent plus Vichy que la Révolution française. Hein. Le vocabulaire est important. Donc Saint-Jean de Latran, les présidents de la République ne sont pas obligés d'y aller. Ils sont co-princes d'Andorre. Là, c'est un peu plus structurel. Mais Latran, c'est une affirmation d'une orientation. Affirmation qui n'est pas surprenante, puisque vous avez été aussi témoin comme moi du discours du même Emmanuel Macron devant la conférence des évêques au Collège des Bernardins, qui est une violation double de la loi de 1905, puisque d'une part, il participe à la conférence des évêques de France en tant que président de la République, même s'il s'auto-intitule chef de l'État. Et deuxièmement, il s'adresse, pour leur demander leur aide, à une communauté particulière qu'il appelle les catholiques, oui. et qui, si vous regardez le fond, qu'il appelle à l'aide pour la question sociale. En disant en gros, il y en a qui m'ennuient, des cheminots et d'autres, donnez-moi un coup de main. Alors ça c'est le fond, mais la forme est aussi une violation directe de la 1905, puisqu'il y a reconnaissance de fait d'une communauté, d'une religion particulière. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a la Sainte-Geneviève pour les gendarmes, où les gendarmes sont quasiment tenus d'aller à la Sainte-Geneviève à la messe, alors que c'était inventé par Jean-Paul pour pouvoir discuter clairement
d'intervention pour défendre la laïcité, la première chose, c'est de bien connaître le terrain, et quand on parle de la 1905, de savoir ce qu'il y a dedans. C'est une condition de base. Après, ça ne suffit pas. Il faut être sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain aussi. Par exemple, j'ai bien aimé l'intervention de notre ami là-bas, parce que moi, je représente les DDEN à la DATEP. Donc, on est un peu confrères. Hein. On va attendre. J'étais au Congrès national des DDEN au Kremlin-Bicêtre. Donc, c'est des terrains que je connais. Et je suis intervenu en défense de la laïcité dans ce Sénat. Donc, il faut y aller. Alors, moi, je suis très content de voir que, à l'occasion de cette conférence débat, des syndicats, des associations posent la question de travailler ensemble pour défendre la laïcité. Je vous donne l'exemple de Saint-Nazaire, là où j'habite. J'ai fait le même type de conférence qui était organisée par la Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, les DDEN, Force ouvrière, la CGT et la FCPE. Et ils m'ont tous, en même temps, demandé de venir présenter la laïcité à travers le 1905. Et il y a, depuis quelques années, une tradition de coopération. Ce qui est possible chez moi doit être possible peut-être avec les caractéristiques du Morbihan. Ah, il y a la FSU en plus, on n'a pas la FSU. Ça va bien? Vous pouvez faire mieux que nous. Donc, moi j'appelle tous les représentants d'associations et de syndicats ici présents, non pas aujourd'hui parce que le cas ne s'y prête pas, mais à prendre date. Alors on est mi-juin, après chacun verra comment il peut faire. Mais c'est pas forcément demain, mais prendre date pour pouvoir discuter de ces questions-là ensemble et voir concrètement qui peut faire quoi. La Libre Pensée a un certain nombre d'acquis sur le terrain juridique. Les syndicats ont des prérogatives que d'autres n'ont pas. Les associations ont des traditions et une longue expérience dans des domaines parfois complémentaires. Donc on ne peut qu'appeler à une espèce de rencontre, alors sous la forme qui vous plaira. Moi, quand j'ai commencé ce travail sur Saint-Nazaire, j'ai organisé un colloque. Et toutes les organisations ont eu droit à un quart d'heure. Alors un colloque, il y avait 150 personnes hein, quand même, dans la grande salle là-bas chez nous. Et toutes les organisations sont venues et pendant 10 à 15 minutes m'ont expliqué pourquoi ils étaient là. Le maire était venu, il a causé aussi, donc vous voyez, c'est quand même... Bon là, le maire n'a pas fait ça, c'est pas je le connais pas. Mais il faut avancer dans ces domaines-là, parce que c'est par la coopération d'organisations complémentaires qu'on peut prendre des initiatives. Parce que sinon, on est dans le cas qui a été présenté par la LDH, où ils font un truc, mais les autres ne viennent pas. Ah oui, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Peut-être que le choix du 9 décembre pour essayer d'en faire un espèce de journée, peut-être que c'est pas partagé par tout le monde. Bon, je sais pas. Il y a des revendications dans ce département qui relèvent de la défense de la laïcité, qui peuvent sans doute être dégagées et sur lesquelles les représentants d'associations peuvent intervenir et voir comment prendre une initiative commune, que ce soit sur le terrain médiatique, juridique, institutionnel, ou intervenir en même temps, par exemple, auprès de la DAZEN, ça peut avoir un poids. Si quelqu'un intervient, c'est une chose, et si vous avez 3, 4, 5 organisations d'origine diverses et complémentaires qui disent attention, là il y a un vrai problème et on est tous d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème, ça peut, je n'irai pas jusqu'à intéresser les journalistes, il ne faut pas être non plus... mais peut-être certains. Peut-être certains. Et ça peut débloquer. Et au moins, ça vous permet d'engranger l'expérience des autres, qui n'est pas forcément, disons, séparée. Il y a des leçons à prendre chez tout le monde. Et moi, je conseille d'aller dans ce sens-là. Et si quelqu'un peut en prendre l'initiative, je pense qu'il devrait y avoir une coopération. Ça serait une excellente chose. Alors, sur la loi d'Aubray, les calculs ont été faits. Je crois que c'est 10 milliards par an d'euros qui partent dans l'enseignement catholique. Ça correspond à 200 000 postes, si j'ai bien compris.
Donc c'est de l'argent perdu pour l'école publique. Et puis ça sert à embrigader les enfants dans des religions qui ne sont pas toujours progressistes. Mais comment agir là? Parce que par exemple à Saint-Nazaire, la municipalité ne donne pas d'argent aux écoles maternelles. Alors, c'est un problème qu'on a soulevé à Et Saint-Nazaire. ici, toutes les municipalités dans le département, Au moment, oui, c'est sauf un exemple peut-être une ou intéressant. deux, Quand le président, pour l'instant c'est pas fait, c'est une déclaration. Mais quand le président de la République a dit qu'il fallait étendre l'obligation scolaire jusqu'à 3 ans, la réaction dans les DDE, moi je suis président des DDE de Saint-Nazaire, on avait un maire adjoint qui était là, tout de suite il a sauté en l'air. Il a dit 450 000 € pour la ville de Saint-Nazaire. En fait c'est certainement plus. Parce qu'il faut savoir que tous les gamins de plus de 3 ans, ils vont presque tous à l'école, sauf ceux qui n'iront pas. Soit parce qu'ils vont à l'école privée, déjà, soit parce qu'ils restent chez eux, ou maintenant il y a de plus en plus des écoles à la maison ou hors contrat. Donc c'est 1%, 2%. Par contre, pour toutes les villes comme Saint-Nazaire qui n'avaient jamais donné d'argent aux écoles maternelles catholiques, ils risquent d'être obligés. Et là, compte tenu des budgets municipaux actuels, ils sont en train de se gratter la tête pour savoir où ils prennent des sous. Alors, sur les initiatives, là, je laisse ça aux locaux. C'est pas à moi de donner des leçons. Donc Loïc nous demande la parole, après je me donne à... C'était toi, non et après ce sera moi. D'accord. Je ne vais pas faire long, mais je ne peux pas laisser dire un certain nombre de choses dans la réunion. Donc on ne se connaît pas. Il n'y a pas de pessimisme sur l'état des lieux qui a été fait sur le Morbihan. Il y a bien une diminution flagrante des effectifs dans l'enseignement public, pour les raisons que j'ai expliquées qui sont les réformes successives, mais aussi pour une raison essentielle, c'est pas pour faire son procès personnel ici, c'est que la directrice académique qui est arrivée sous Hollande et qui est là aujourd'hui sous Macron, elle reste en poste parce qu'elle mène cette politique de destruction de l'enseignement public. Donc, à l'école de Régigny, dont je me félicite qu'elle l'ouvre, je viens de faire une lettre aux conseillers municipaux d'Hennebon aujourd'hui, parce que l'école Angela Duval à Hennebon, elle va fermer. Et des écoles comme ça, je peux en citer une quinzaine ces dernières années. Et pas uniquement dans des villes ou des lieux où il y a une déprise, où il y a une baisse de la densité démographique, etc. Pas uniquement. Quand on ferme un collège public de la deuxième ville du Morbihan, il y a bien une volonté, quelque part, de détruire l'enseignement public, puisqu'une partie de ces élèves ont basculé vers le Sacré-Cœur à Vannes. Donc il ne faut pas me raconter un certain nombre de choses. La DAZEN, elle est en poste pour mener cette politique-là, donc elle fait le jeu du privé. Pour répondre aux copains, aux camarades, je ne sais pas comment on dit, de la Ligue des droits de l'homme, mais je prends acte. Donc moi, ça m'intéresse le 9 décembre. Peut-être que dans les péripéties syndicales et dans la multitude de tâches auxquelles nous sommes confrontés, nous avons laissé un peu de côté cette affaire. Mais moi, je l'ai dit à l'organisateur de la réunion, moi je suis venu dans cette réunion pour que sorte une mise en commun. Parce que le premier travail qu'on a à faire, c'est comment faire. Le premier travail qu'on a à faire, c'est l'état des lieux précis sur le Morbihan. J'ai sous les yeux cette petite brochure que je découvre, Association nationale des élus locaux, des amis de la libre pensée. Sur un certain nombre de départements, ils ont fait l'état précis de tout ce qui est versé à l'enseignement privé. Mais vraiment, très très pratiquement. Nous, pour l'instant, il y a une opacité sur le Morbihan. On ne sait pas exactement ce qui est versé, dans quelles conditions c'est versé. Donc moi, rendez-vous est pris. La première des choses, c'est ça. Le dernier élément, si le conférencier me permet, moi j'ai retenu, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, s'il y a un document vidéo à voir, c'est bien ce document qui a été fait, qui s'appelle la séparation, qui est utilisé aujourd'hui dans beaucoup de classes de collège et de lycée. Et ce que je retiens finalement de la loi, dans la manière dont Jaurès a fait basculer la loi de 1905, c'est cette simple phrase qui dit « La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. » La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. La France, dans cette loi de 1905, n'a pas à organiser le conflit religieux, le conflit à l'intérieur de l'Église, l'éclatement de l'Église, parce qu'elle est révolutionnaire, et qu'on a eu la loi de 1905
au début du XXe siècle et qu'on va progresser, on va continuer, parce que c'est une loi de compromis, mais on va gagner. On va continuer à progresser. Mais la loi de 1905 aujourd'hui reste le premier rempart contre toutes les attaques qui sont menées en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle il faut la défendre, il faut qu'on se crée en collectif, il faut qu'on fasse un état des lieux sur le Morbihan, il faut qu'on bataille sur tout ce qui est fermé, sur toutes les écoles, les classes, etc. J'ai su que mercredi dernier, il y avait un recours devant le tribunal administratif de Rennes contre la fermeture de l'école de Pont-Scorff. Alors c'est mené par une association en France qui a un avocat qui fait ça un peu partout, qui mène tous ces combats. Nous, syndicalement, on a une expérience qui est très très limitée de la question juridique. C'est pour ça qu'ici, avec la libre pensée, avec d'autres, je pense qu'en s'associant, on peut être beaucoup plus efficace. Ouais, je voulais rebondir pareil. Je ne veux pas être pessimiste. Je vais prendre comment le lycée professionnel, mais sans procès d'attention. Hein. Le lycée professionnel de Pontivy, lycée du bâtiment, je travaille, on a perdu 300 élèves. Alors, il y a la cause, effectivement, la crise du bâtiment depuis 2008, mais il y a aussi la concurrence des structures catholiques et le lycée catholique. Donc, moi, je pense que le rectorat joue un jeu. J'ai parlé de la Bosnie l'autre fois, enfin tout à l'heure, je veux dire. Il joue un jeu, la laïcité à géométrie variable, attention. On peut avoir vraiment des surprises. Parce que nous, dans notre classe, il y a des musulmans qui nous disent, tu vois, c'est pas normal, et voilà, nous on est confrontés au lycée professionnel. Alors après, où je suis d'accord avec, je pense que moi je veux bien participer à des réunions, à des discussions, mais il faut du concret. Alors, création d'un collectif et du juridique, des faits. Parce qu'autrement, on va pas, vous voyez quoi, on va mener une bataille. Et nous, au lycée professionnel, ce n'est pas normal qu'on aille corriger dans le Morbihan, dans une école catholique. Et ce n'est pas normal qu'on m'enlève 2 jours de salaire. Voilà, c'est pas normal. Alors, moi, je m'étais inscrit pour me donner la parole. Bon, je vais pas être trop long. Justement, je pense que, bon, d'une part, on est à la fin de l'année, on pourrait dire que pendant l'été, souvent, il y a des sales coups, mais d'autre part, c'est quand même bien de battre le fer quand il est chaud, et là, ici, il y a une série de gens qui sont plutôt chauds, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, quand Bruno m'a dit ce qui arrivait sur les examens, dans les écoles privées, ça fait des années que la libre pensée, entre autres, pose cette question nationalement, localement, qu'on a l'occasion. Donc il y aura peut-être une première action qui serait envisageable, c'est une proposition, c'est que finalement une représentation de la réunion de ce soir avec les organisations présentes demande rendez-vous à la DAZEN pour exiger que si ça relève de la DAZEN ou du recteur, je ne sais pas, suivant le cas, pour que cette mesure soit abrogée. Et qu'on commence à porter le fer dans ces situations extraordinaires où des examens publics sont organisés dans des établissements privés religieux, alors que ce n'est pas les locaux qui manquent, ne serait-ce que sur Vannes, il y a le Chorus, il y a la maison des associations si on veut, il y a tout ce qu'il faut. Et à Lorient pareil, et les autres villes pareil. Donc ça c'est une proposition que je fais, sur laquelle chacun peut se prononcer. Et ce serait peut-être la première occasion justement de se rencontrer, de commencer à faire un état des lieux. Parce que une des propositions qu'on avait avancées en réfléchissant à cette réunion par rapport aux syndicats, en particulier aux autres organisations, c'est d'élargir sur le Morbihan l'état des lieux du fleuve d'argent qui va dans les écoles privées. C'est des fleuves côtiers, certes, mais c'est des fleuves puissants. Donc il y a le cas d'Hennebeau, ça confirme le cas d'Auray, où un collègue de la libre pensée a fait un état des lieux sur la ville d'Auray. Il en a conclu, on va vérifier, mais je crains que ce soit vrai, 70% des subventions sont non obligatoires. Il reste 30%. Et là, il y a toute une action à mener, patiente, pour commencer à s'adresser aux élus, en premier lieu, pour dire stop, ça suffit. Il y a même des endroits où il a été dit,
pour ceux qui ont envie d'être plus conséquents, aucune commune n'a l'obligation de voter ces crédits. Ce sera peut-être le préfet qui les imposera au terme de la loi, mais ce sera le préfet. Ce ne sera pas les conseillers municipaux qui prendront en charge. Ça, c'est une autre chose qui peut se réfléchir. Autre élément, parce que effectivement, moi aussi j'ai rencontré Madame Favreau, elle s'appelle Madame Favreau, c'était dans le cadre de défense du collège Montaigne. Bon, il y a une série de gens qui étaient dans cette action qui sont ici, enfin bien d'autres. On avait fait un état des lieux, enfin il y a le même camarade donc, qui avait fait le même état des lieux pour le conseil départemental, qui s'appelait encore peut-être conseil général. Bon, il l'avait fait pour son syndicat, au conseil général. Et sa conclusion, alors j'ai des chiffres, hein. C'est alors sur ce qu'il avait relevé, c'est fonctionnement. Alors c'était le budget 2014. Pour 49 collèges privés, 31 875 élèves et 46 publics, 31 512, donc peut-être 45 maintenant, moins ceux que cite Loïc Avery. Fonctionnement collège privé, 11 301. Investissement collège privé, 1331. 11 301 000. Ah oui, voilà, 11 000. Ah oui, voilà, j'oublie des zéros. 11 301 820 €. Et j'avais pas vu qu'il avait. Bon, je dis trop rapidement. Oui. Alors, tu as raison. J'ai oublié quelques zéros, mais là, c'est le problème des zéros dans ces choses-là. Ça fait un millième des 11 milliards donnés. Un truc comme ça, oui, c'est ça. Fonctionnement collège public, 5 209 008. 1 sur 2, cherchez l'erreur. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 50% de crédits qui sont excédentaires. Alors pour l'investissement, c'est la même chose, 1 331 000 pour le privé et 400 000 pour le public. Bon, oui, non, mais là c'était un exemple qui avait été fait. Il y a tout cet inventaire à faire effectivement dans les conseils régionaux, conseils départementaux, municipalités, intercommunalités, maintenant qu'on en pris une bonne part, qui permettrait de faire effectivement ce qui a été fait dans d'autres départements. Alors ça c'est une discussion qu'on a dans le livre pensée, d'arriver à patiemment avancer point par point sur un centre de points, avoir Vannes, avoir Lorient, avoir Pontivy, Ploërmel, etc. Bon, commencer par le gros, finir par le petit, mais il y a vraiment un boulot important à faire. Il y a un mode d'emploi qui a été donné par notre association des élus municipaux, enfin des élus d'ailleurs. Alors, autre élément, bon, je garde juste pour Auray 70%. Donc ça, c'est une proposition qu'on voulait faire dans cette réunion. Tous ceux qui veulent s'associer à faire cet inventaire seraient les bienvenus. Mais effectivement, si c'est dans le cadre d'un collectif, avec les différentes organisations et ceux qui veulent y venir, ce serait 10 fois plus efficace. Ça, c'est certain. Donc, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est un communiqué de presse qu'on est en train de discuter dans notre association La Libre Pensée, qui n'est pas forcément encore complètement définitif, mais pour vous donner l'idée de comment on voit les choses sur la fameuse question du monument de Ploërmel et de la croix. La croix qui a été déplacée de 40 mètres et le monument a dû suivre, mais la croix devait disparaître. Et donc elle a franchi, comme le disait notre conférencier, la frontière de la laïcité, c'est exactement ce que j'avais dit à certains journalistes. Donc là, c'est le communiqué de presse qu'on réfléchit. La Fédération Morbihannaise de la Libre Pensée est satisfaite que le jugement du Conseil d'État vienne d'être appliqué par la commune de Ploërmel. Sans polémique aucune, au désespoir des commentateurs, il aura fallu 12 ans pour que la loi soit respectée dans cette commune. La Fédération Morbihannaise de la Libre Pensée remercie les associations, les syndicats, les citoyennes et citoyens qui leur ont apporté leur soutien pour faire qu'une commune respecte les lois de la République. Elle alerte toutes les organisations laïques et ouvre la discussion pour que la plus grande vigilance soit apportée à la défense de la loi de 1905, loi de liberté de conscience, loi de tolérance. La Fédération Morbihannaise de la Libre Pensée agira afin d'organiser la plus grande unité pour la défense de la laïcité. Bon, c'est daté d'aujourd'hui, ce sera sans doute daté de demain ou d'après-demain.
Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que nous discutons avec la première proposition, auquel les uns et les autres peuvent réfléchir ou donner un accord ou on en discute ultérieurement, relativement rapidement. Le premier axe, ce serait d'aller, alors, des choses à éclaircir, le rectorat ou la DAZEN, je suppose le rectorat, oui, je pense au rectorat, pour exiger que le salaire soit rétabli et qu'ils arrêtent d'envoyer de force les enseignants dans des établissements privés et qu'ils arrêtent de faire des examens dans les établissements privés. C'est quand même modeste mais important. Vas-y. Oui, sur cet aspect-là, pour avoir exercé ces fonctions, c'est le rectorat qu'il faut viser, c'est l'autorité académique, mais la méthode, c'est sous couvert de Madame l'inspectrice, enfin on ne dit plus l'inspectrice, la DAZEN, avec copie à la préfecture, Ouest-France, et le télégramme. Je peux vous dire que ça va remuer un petit peu. Donc c'est le chemin à faire, parce que de toute façon, l'autorité académique, c'est le recteur, et en face, ce sont les CAP, disciplinaires, etc. Ils sont également du niveau académique. Je verrais bien aussi en parallèle une lettre au recteur de l'Académie de Rennes pour demander où en est le problème du lycée public. C'est un seul et même problème, tout ça. Alors, pardon. Excuse-moi, oui, je savais. Oui, comme j'ai été mise en cause un petit peu sur certains points, je voulais quand même remercier les enseignants de m'avoir fait, par cette leçon, de m'avoir fait rajeunir de 50 ans. Simplement, oui, les chiffres, on les connaît, je les sais. Vous ne me connaissez pas, mais moi, ça fait longtemps que je suis un militant laïque. Si je viens revenir dans le Morbihan depuis 4 ans, mais avant, Seine-et-Marne, dans une situation d'autres départements aussi difficile sur le plan des effectifs qu'ici, et bien plus, parce que c'est le département qui accueille le plus de nouveaux jeunes, et le rattrapage des postes est quelque chose de conséquent, on s'est battu longtemps là-dessus, y compris pour l'encadrement des moins de 3 ans. On va en discuter. C'est ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, ce que je n'ai pas apprécié, qui m'a mis un petit peu, je ne défends pas la politique défendue par Madame Favreau, je n'admets pas. Par contre, l'attaque ad hominem d'une personne. Donc, il faudrait faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les droits, etc., la différence sur la fonction et sur la personne. Voilà. Et je termine. Je reviens à Rigny. Pour obtenir cette création, oui, l'inspectrice d'académie, directrice des services, directrice académique des services de l'éducation nationale, toujours d'académie, oui, son IEN était sur place, mais en dehors des DDEN et de la FCPE, qui était là pour aider les parents locaux? Qui était là? Merci. Qui veut parler? J'aurais bien dit quelque chose là-dessus, mais je vais d'abord laisser parler d'autres gens. Oui, alors, je pense qu'il y a... Enfin, je ne vais pas parler pour le collègue de FO, mais je crois qu'il y a un peu un malentendu. C'est que, d'abord, l'attaque, c'était évidemment pas, je suppose, contre toi. Enfin, je pense pas que tu l'aies pris comme ça. Une leçon quand même, comme quoi mes chiffres auraient été faux, parce que j'annonçais un cas d'optimisme sur une création. Moi, je me bats pour essayer d'étendre le BAP. Il faudra poser la question à Allaire, à Bégane, etc. Voilà. Il y a des parents qui sont en train de se regrouper pour essayer d'obtenir des écoles publiques. Oui, mais donc justement, moi c'est bien intéressant parce qu'on avait vu, quand on a mis les pieds à Pleuhermel sur l'histoire de la Croix, on s'est dit on met les pieds dans un désert, non, sachant qu'il y a plein de gens qui n'acceptent pas cette situation, mais il y a quand même un cadenassage, un carcan qui a été posé pendant des années et des années. Donc c'est intéressant que ça se dénoue par un bout ou par un autre. Moi, ce que j'ai compris, par contre, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, il y a une mise en cause de la DAZEN, et qui n'est pas une question de personne, c'est qu'elle a choisi. Bon, après, c'est une expérience qu'on a
bon, moi j'ai participé à la défense du collège Montaigne. Il y a eu un acharnement pour le fermer en mettant en avant la mixité sociale. Alors maintenant il y a la mixité sociale je ne sais pas où pour les... Alors on va avoir à la place une école d'Iwan, alors là encore plus il y a une mixité sociale. Oui, dans l'ancien collège, c'est un lycée d'Iwan qui devrait être mis en place. Alors comme mixité sociale là... Sans que d'Iwan soit au courant. On peut, enfin j'en sais rien un peu. Bon alors s'ils ne sont pas au courant, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Bon. Enfin j'avais vu que la FSU avait pris position là-dessus. Effectivement, ça me semblait des bons problèmes. Il y a le même argument de mixité sociale qui est mis en avant pour fermer les collèges à l'Esther et à Lorient. Alors, bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher les mixités sociales là-dedans. C'est quand même, bon, c'est devenu l'argument tarte à la crème, comme dans les hôpitaux, quand on veut fermer un hôpital, on dit « Ah, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus les conditions de sécurité ». C'est ceux qui créent le problème qui en tirent profit. Donc, voilà, donc honnêtement, bon, là bon, tu as peut-être une expérience positive, tant mieux. En général, les gens qui interviennent ont plutôt eu des expériences négatives, malheureusement. Mais excuse-moi, mais il y a un bilan, excuse-moi de te couper, mais il y a un bilan, il suffit de regarder ce qui a été créé, ce qui a été perdu. Moi, j'ai jamais attaqué la DAZN en tant que personne. C'est sa politique que j'attaque, qui est la même, quel que soit d'ailleurs, comme je l'ai dit, quels que soient les deux gouvernements, c'est exactement la même politique. Donc je suis surpris d'entendre ça parce que c'est exactement l'argument qu'elle a utilisé dans le CDEN, dans le CTSD. Vous avez vu, je suis quelqu'un quand même qui défend l'école publique. J'ai ouvert une école à Régigny. Mais pendant qu'elle ouvrait une école à Régigny, elle en enfermait 3 ou 4. Il y a une personne, je le dis ici dans la réunion, qui dans la réunion du CDEN intervient souvent pour défendre ces écoles et qui sont souvent des écoles rurales, c'est Christian Derrien. On entend beaucoup dans le CDEN. Je dois dire qu'à part ça, qui est le maire de Langonnet, qu'on entend beaucoup. Je dois dire qu'à part ça, j'entends pas grand monde. Et juste, excuse-moi si tu l'as pris comme une leçon, c'est pas du tout ça. Je suis très content que les DDEN se soient mobilisés pour Régigny. C'est vrai que les responsables syndicaux, ils travaillent aussi en même temps, ils n'ont pas toujours le temps d'aller sur place, etc. Mais nous avons relayé dans le CTSD la création, bien évidemment, de Régigny. Nous l'avons défendu jusqu'au bout. Tous les représentants du personnel à l'unanimité. Donc voilà, c'est juste que je voulais rectifier, parce que cette personne, elle commet une sale besogne depuis maintenant beaucoup d'années, et l'argument qu'elle utilise quand elle crée un truc, qu'il inaugure une école, comme elle a fait par exemple à Esbon, pendant qu'elle enferme 2 autres, on ne peut plus, nous les représentants syndicaux, on ne peut plus. Alors, c'est la seule chose sur laquelle je voulais conclure, d'où l'intérêt effectivement de la proposition de se rencontrer, et de commencer à vraiment échanger, faire l'état des lieux, le bilan. Bilan prospectif, parce que Montaigne s'est inscrit depuis 3 ans. On avait alerté le KN, et personne ne bouge. D'ailleurs, on était 30 devant la préfecture, il n'y avait pas un parent d'élève. Et le principal lui-même, il avait déjà mis ses valises ailleurs. Ça a été fermé il y a 3 ans d'une façon très simple. Quand on ferme les options spéciales qui font venir les gens d'ailleurs, après il ne reste plus que les gens du coin. Et les gens du coin, c'était tous. Il n'y avait pas de mixité sociale, ce qui fait que les gens géographiquement du coin qui n'avaient pas envie d'être avec ceux d'ici, ils sont partis aussi. Donc il ne restait plus suffisamment de monde. Et c'était programmé depuis 3 ans. Enfin, visible depuis 3 ans. Donc il faut bien regarder ce qui se passe au KN, quelles sont les propositions d'ouverture, de fermeture d'options, parce que derrière, ça veut dire le cycle. C'est justement un pas en avant vaut mieux que 10 000 discours, comme disait monsieur. Enfin, il ne disait pas ça, mais il y a un peu ça qui vient dans pas mal de réflexions ici. Donc, un pas en avant, justement, ça peut être de l'action qu'on a envisagée de défense du collègue et de dire stop aux examens dans les établissements privés. On peut commencer à discuter d'un texte en commun, des différentes organisations qui sont là, et puis on peut se fixer éventuellement de se voir avant les vacances pour tirer un premier bilan de cette action, puis voir comment élargir les choses. Parce que, c'est vrai qu'on met en avant ce qu'on a fait sur Ploërmel, on n'a pas lâché prise. Et si collectivement on commence à ne pas lâcher prise, on commencera effectivement à changer la donne sur le Morbihan. En tout cas, c'est l'ambition qu'on peut essayer d'avoir, d'être infirmant dans ce sens-là.
Donc, là, je te laisse la parole. Ouais, excusez-moi, c'est pas forcément facile d'intervenir. Je suis arrivé très en retard, j'étais en conseil de classe, donc voilà. Le privé sur Vannes, je crois pas que ce soit catholique. Hein. C'est de l'évitement social. C'est clair, c'est de l'évitement social. Moi, j'habite dans ce quartier. Ma fille allait effectivement au collège Montaigne. On a pas mal de personnes, je dirais, des milieux, classe moyenne, cadres, qui mettaient leurs gamins dans le privé pour éviter qu'ils ne partent à Montagne. Et parmi ça, des collègues du public, qui préfèrent mettre leurs gamins dans le privé ou choisir l'option qui faisait qu'effectivement on évitait de partir en Montagne. Donc on est sur cette question, effectivement, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui le privé sert pour casser le public. C'est de l'évitement. C'est de l'évitement social. Je dirais même peut-être même c'est de l'évitement ethnique. On le voit avec notamment les élèves sans papier qui, comme par hasard, sont refusés dans le privé, alors qu'il y a quand même dans les collèges plus de 50% d'élèves qui sont actuellement sur Vannes dans le privé. Si on prend maintenant le nombre d'élèves sans papier ou autres, comme par hasard, la bascule, on l'a fait tout de suite. On est sur tous ces problèmes-là qui montrent que c'est utilisé pour casser effectivement l'égalité républicaine. Donc, pour revenir sur ta proposition, hein, très bien le texte que tu proposais, lorsqu'on dit qu'on s'adresse aux organisations laïques, moi j'aurais presque envie même qu'on rajoute qu'on s'adresse aussi aux organisations, je dirais à la rigueur, républicaines et démocratiques. Parce que ça va servir à casser le principe d'égalité qui fait qu'ensuite on va vers un système de sélection par le fric, sélection à tout niveau, et on va vers où, quoi? On va vers un système effectivement où l'égalité n'existe plus, où tout est permis. Donc comment est-ce qu'on fait? Deuxième point, je travaille aussi en lycée professionnel sur Vannes. Je vous donne juste un cas parce que je ne sais pas si ça a été dit, donc c'est toujours complexe. On a quand même un seul lycée professionnel, et qui n'est que lycée professionnel public à Vannes, contre 4 sections d'enseignement professionnel privé, qui elles ont le lycée technologique, le lycée professionnel, les suites en BTS. Tout ça, c'est cohérent. Et nous, ça fait des années qu'on demande des créations, etc., pour qu'on ait une cohérence de filière. Bien entendu, ça a toujours été refusé. Ça a été refusé par l'administration. Je vous dis, c'est simple. Le bilan qu'on tire, nous, c'est finalement, sur Vannes, l'État délègue au privé. Voilà. C'est clair. On nous tient la tête dedans, et nous sommes dans une situation de ghetto. Voilà. On est en train de se ghettoiser avec, effectivement, des conditions de travail particulièrement difficiles, etc. On est dans cette situation-là. Donc, oui, la question du privé aujourd'hui, moi, je ne vois pas du tout sous un aspect confessionnel. Je la vois vraiment sur un problème de principe d'égalité républicaine aujourd'hui mis à mal. Donc, toute initiative pour dénoncer ça, pour se regrouper au maximum, que ce ne soit pas que les syndicats, mais que ce soit aussi le monde associatif, les partis, et qu'on foute un coup de pied dans cette fourmilière qui est scandaleuse, effectivement, c'est que du positif. Et il est temps de le faire. Voilà. Là, je suis embêté. On arrive à 20h44 et on a la salle jusqu'à 21h. On n'a pas été assez optimiste. On va tenir compte des accords avec la maison des associations. Oui. Est-ce qu'on peut se fixer une date de rencontre? Oui, bonne suggestion. Pendant que tout le monde est là. Je regarde, je donne la parole à Colette et je ferai une proposition de date. C'était juste pour ajouter, oui, il y a une sorte de brouillard qui s'installe et aussi il y a tout un système de pression. Et je reviendrai sur le problème du collège Montaigne. Les parents d'élèves sont venus à la première manifestation à la préfecture, mais par contre les parents ont été individuellement contactés par la mairie de Vannes, par la municipalité de Vannes, pour qu'ils se désolidarisent de cette manifestation et des batailles. Non, mais c'est un très gros problème. Alors, par ailleurs, il y a eu d'autres petites écoles aussi qui ont été fermées. Briac, l'Armor-Baden, la Trinité-Port-Ouest. Enfin, on a été concernés dans notre secteur par Briac et l'Armor-Baden. On s'est battu. Mais là aussi,
les informations parviennent trop tard pour qu'on ait le temps de se mobiliser. Et puis aussi, les parents d'élèves font l'objet de pression de la part de l'inspection académique, de la part des directions municipales qui sont de droite, pour qu'on règle ça en catimini, dans la plus parfaite, dans le silence en fin de compte. On obscurcit les situations. Ça fait partie des tactiques. Hein. Et parce que sur Montaigne, on s'est battu. Hein. On s'est vraiment battu. Oui. Ah oui, oui. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, je fais une proposition pour une réunion sur le... C'est lundi. C'est lundi. Les corrections, c'est lundi. Il faut écrire vite. Ah oui, alors oui, ce que j'allais dire, je propose une réunion lundi 25, mais donc éventuellement c'est trop tard. On est mardi. On est mardi. Oui. Oui, voilà. S'il n'y a pas le temps de faire une réunion, on peut faire autrement. Oui, ça me semble trop court. C'est urgent, donc, Oui. et puis on le valide de ce projet de Oui. lettre, c'est quoi en fait Alors, Bon, attendez, est-ce que le projet de lettre, je l'ai pour le projet de lettre. Après, je l'ai mis. ouais. Et alors, est-ce que ça vaut le coup de se fixer un premier rendez-vous jeudi 28 par exemple? Il fait un projet, il le soumet aux organisations. Ouais, mais quel projet? C'est-à-dire comment moi je passe les... Ce qui a été dit, hein, le refus d'aller faire passer l'examen dans les établissements privés, le fait qu'il n'y ait pas question que tu aies un retrait de salaire. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il y a déjà eu, on a déjà fait, il y a déjà eu des projets de ce type, des courriers. Oui, mais là l'objectif c'est d'aller plus loin dans la démarche. Il y a urgence. Moi, ce que je propose, c'est que là on est réellement à la fin de l'année. Donc si, en fonction des initiatives qui pourront être prises pour engager l'action sur ce cas-là, on pourra proposer une réunion dans les jours qui viennent. Et ce qu'on propose, c'est une réunion, ce qu'on va proposer, ce qu'on va discuter avec les uns et les autres, c'est de se fixer en commun une réunion à la rentrée. Ça me semble plus raisonnable. Parce que là, on commence à glisser dans les vacances qui sont à défendre également. Non, mais si vous voulez marquer le coup sur les lieux d'examen et sur les retenues de salaire, c'est pas au mois d'octobre. C'est dans les jours qui viennent. Et là, vous aurez tout le monde, comme le disait Renan, les confessionnels et pas confessionnels. Ça paraît une évidence. Je suis de la génération qui passe. J'étais dans le privé, hein, mais je passais mon bac dans les locaux publics et les profs du privé ne corrigeaient pas les copies. Le baccalauréat est un diplôme national et public, il est donc corrigé par des fonctionnaires et des agents de l'État. C'est simple, ça demande 3 lignes. Oui. Non, mais j'ai déjà écrit une lettre. Alors il faut la faire passer et puis on signe. Hein. Après, bon, Pour aller vite. Sinon, ça peut être une pétition qui est proposée aux personnels qui vont se rendre dans cet établissement lundi, mardi, en disant nous souhaiterions dorénavant pouvoir corriger dans un établissement public par principe de la C'est très très bien. Oui, ça fait les deux. Hein. Et la presse est témoin de ce qu'il se passe. À la limite, le plus simple, c'est la proposition, on prend le courrier en l'état de ton courrier. Et puis chaque organisation se joint à ce courrier et effectivement on peut commencer à faire circuler largement. Parce que je peux la lire. Hein, Madame, Monsieur, je me permets de vous écrire. Je vous informer que je ne remplirai pas ma fonction de suppléant pour les corrections de baccalauréat professionnel au lycée polyvalent privé Lamennais Saint-Armel de Pleuharnel. Cette institution, de par son nom et ses symboles, est une institution religieuse. Le fait de corriger des copies dans un espace confessionnel est le produit d'un aménagement entre le diocèse de Vannes et le rectorat de l'Académie de Rennes.
Cet usage, particularisme propre au département du Morbihan, alors particularisme entre guillemets, va à l'encontre du principe de laïcité. Je suis fonctionnaire d'État, un État qui se définit pour l'instant comme une république laïque. Je suis prêt à me déplacer dans toute l'Académie pour les corrections de la session 2018. En plus, je suis prêt à aller à Brest ou à Rennes. Mais je ne corrigerai pas dans un établissement, dans un établissement public. Je reste à votre disposition et je vous remercie d'avance de votre compréhension quand vous Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est pour les présents de mettre vos... J'ai préparé une petite feuille avec nom, prénom, organisation, email, portable, ce qui va permettre de faire circuler le texte une fois que les organisations... Cette lettre, si tu veux, ce que j'ai dit, je n'étais peut-être pas clair au début, c'est-à-dire qu'en décembre, j'ai eu un rendez-vous de carrière, c'est les nouveaux trucs, là. Moi j'ai dit à mon inspectrice, je ne corrigerai pas, j'ai appris que le bac pro était corrigé en privé, j'ai dit je ne corrigerai pas. Elle m'a mis suppléant, je pense qu'elle m'a fait une fleur, elle m'a mis suppléant, pour pas avoir trop de soucis. Donc j'ai donné ça à la personne qui fait office de chef d'établissement, parce que mon chef d'établissement, par contre, lui, était assez laïque. Et elle l'a fait suivre par voie hiérarchique, je lui ai donné, et puis ils m'ont fait suivre. Et puis là, ils m'ont répondu, c'est pas trop, c'est Jacques Desgans. Voilà. Mais à la limite, c'est une entrave à la liberté de conscience. Bien sûr. Bah oui. C'est pas seulement à la limite, c'est pas. C'est pas à la limite, non. Et surtout après, voilà, c'est pas la peine. Jean-Paul II, c'est pas la peine, ça me. Je vous explique pour les raisons. Moi, je peux pas. Enfin là, ça va au-delà de la loi, quoi. Ce que j'ai écouté, mais je ne peux pas. Oui. C'est tout, je ne peux pas. La réponse, bon, je ne vais pas tout vous lire. Je vous rappelle que la partie. Alors, par courrier du 29 mai 2018, adressé à la fois au SAF de Vannes et à la DPE du rectorat de Rennes, vous faites part de vos observations sur votre convocation au lycée de Lamennais à Pluermel. Je vous ai désigné pour participer le 25 mai au 26, donc voilà. Je vous rappelle que la participation au déroulement des examens est une obligation inséparable du service d'enseignement. Votre absence correspond à un manquement à l'exigence du service et qui justifie un abattement de rémunération d'un 30e par journée d'absence. Donc ça fait 2 jours. Je vous informe donc que je procéderai à une retenue sur salaire de 30e pour les journées du 25-26 juin. Pourquoi vous n'êtes pas allé au tribunal administratif? Moi je veux bien. Alors là, franchement, moi je pense que au niveau juridique, c'est pour ça qu'avec Lomic, nous on est pour les. Vous précisez par ailleurs. Les débats et autres, il faut rentrer dedans. qu'il y ait une petite cellule juridique. C'est simple, hein, ça coûte 35 roupies le conseil administratif, et vous pouvez le faire vous-même sur papier libre, sans avocat ni rien du tout. Et généralement, parce que les gens sont assez fins et intelligents à Rennes, vous gagnez à presque tout. Ah mais je pense que. Si vous voulez, mais une personne... Moi je préfère, je me suis jeté à l'eau, cet esprit, je me suis jeté à l'eau. Après je veux avoir des gens, je veux pas être tout seul, quoi. Je veux qu'on ait quand même du monde derrière moi, quoi. Qui sent qu'il y a quand même une résistance. Oui. Donc voilà, en conclusion... Apparemment, ça marcherait plus papier. Moi je pense que le courrier qu'il a fait à son nom propre, les organisations ici réunies peuvent le prendre à leur propre initiative ou en commun pour dénoncer cette affaire-là. Parce que de refaire son courrier, ça ne nous sert à rien si nous, en tant qu'organisation, ne nous engageons pas à s'opposer à ce retrait de salaire et à cette obligation d'aller d'un office privé. Donc, c'est à nous de le prendre en charge, de l'envoyer au rectorat et de le faire savoir aux autres organisations pour leur demander à prendre position sur ce bafouement de la... vos coordonnées, est-ce que ça vous a déjà été notifié sur votre feuille de paye? Non, je ne sais Bon, pas. vous avez encore tout le temps, dès que vous recevez le truc, parce que là c'était des paroles verbales, dès que c'est écrit sur votre feuille de paye... c'est un courrier quand même. C'est un courrier quand même. ça n'a pas encore été acté. Non,
n'a pas été... C'est la feuille de paie. Ça n'a pas été acté. Après, bon, moi je veux bien... Après la feuille de paie, vous avez très peu de temps, vous avez 30 jours pour agir, vous réagissez dès ce vous faites un recours gracieux, et puis vous faites ça. Et ça vous coupe pour que je prenne le cornet, je vous fais la laisse, ça ne fait plus rien. Alors, je vais quand même vous proposer de conclure la réunion, et ce qu'ils veulent, non, on a quand même une prolongation. On a eu un accord avec la maison des associations pour proposer à tous ceux qu'ils veulent de rester prendre un pot, continuer la discussion, qui a quand même été très, très concrète et très pratique finalement. Moi je suis entièrement d'accord avec la proposition que j'avais faite, dans le sens que André Béhérec propose, c'est que les organisations valident, s'associent à ce texte, le prennent en charge, et là je vous ai distribué des feuilles de papier pour que vous mettiez vos coordonnées, pour qu'on puisse faire circuler largement dans les organisations et en dehors comme individus ce texte pris en charge par les organisations. Alors, je pense qu'on peut... Voilà. Donc, si les représentants d'organisations ici se sentent à même de pouvoir s'associer directement à ce texte, bon, ce sera déjà ça aurait été vite. S'il faut qu'ils préviennent rapidement leur organisation, ce sera le pas suivant à faire. Mais vas-y. Alors pour information, il y a un CDEN jeudi soir à Vannes, donc je pense qu'on peut réagir assez rapidement. Parce qu'au niveau de l'EFO, de la CGT, on peut tout à fait intervenir pour défendre bien entendu Bruno et dénoncer effectivement cette mesure. Je pense que d'autres syndicats pourraient suivre, on peut les informer rapidement. Voilà. Après, je vais juste rajouter quelque chose. Moi, si c'est lettre morte, moi je suis prêt à aller au tribunal administratif, même si je ne suis pas payé là. Il y a des délais. Il faudra agir dans les délais. Ils sont très précis. Je ne rappelle pas tout à l'heure pendant qu'on marche. Ouais, d'accord. Votre cas. Et puis, voilà, c'est très très précis. Non, mais je pense qu'il n'y a rien qui s'oppose. Mais il y a les deux. Ah, les deux, c'est formidable. Oui, parce que bon, là, en gros, on a 2 mois pour aller au tribunal après la notification d'une décision, normalement. Il faut voir dans le cas particulier, mais c'est le cas général. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui va compter, c'est des gens chez Ronos qui se mettent dans la balance. Et à partir de là, on verra ce que donne le tribunal. Oui, vas-y. Juste un dernier petit mot également concernant Plouermel. C'est pour préciser que l'action par rapport au monument de Jean-Paul II a finalement été positive, mais en même temps, l'action et ce lycée public verra effectivement le jour. Il faut encore attendre 4 ans à tout et pour tout pour qu'il soit effectif, mais c'est bon quand même. Tout est acté, tout est bon. Et le président de région revient justement jeudi prochain à Plouermel. Donc voilà, tout est en bonne voie, malgré le fait qu'il y avait l'action. À un moment, on pensait que l'action contre la statue du pape pouvait nuire un peu au fait que le lycée public vienne. Au contraire, c'était 2 actions qui étaient complémentaires et qui marchent ensemble. Il faut bien se rappeler, en dehors des principes, qu'il y a eu une dictature féodale pendant 30 ans de M. Ancelin, quelles que soient ses idées. Alors ça a pesé. Puis une autre observation, j'étais encore il y a des jours ce monument était une offense bien plus à la laïcité qu'à l'esthétique. Il est affreux. Il est affreux. Et c'est ça le point décisif. Il est affreux. Et par conséquent... Je suis d'accord avec toi. C'est le temps de donc on considère que la réunion est conclue. Donc les différentes organisations peuvent s'associer au texte en l'état. Pour ceux qui le peuvent, on fait. Pour ceux qui doivent en discuter dans leur organisation, on attend une réponse plutôt rapidement. Je pense qu'on va les démarrer. On va attendre, disons, demain soir. Je sais pas, alors, là je pose la question à DDN et LDH. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre une position rapide ou est-ce qu'on attend demain soir, par exemple, pour lancer plus largement? Il y avait la secrétaire qui était avec moi, je vais
Oui, non. Donc les salons de charge, je ne peux pas dire. Non, voilà. Elle est secrétaire finalement? Ah oui, non, j'avais mal compris, oui. D'accord. Donc elle est partie. Donc j'ai pris ses coordonnées, c'est... J'ai fait le papier. Ok. C'est Marlène Hervieux. D'accord. Bon, bah, on est au niveau des DEN, ça te semble possible? Moi, je transmettrai au président qui sera présent au conseil. C'est DEN? Ouais. Bon, de toute façon, on va... Ouais, parce qu'il se trouve que je fais partie aussi des DEN, mais bon, pour l'instant, j'attends un peu... Bon, j'attends de voir comment ça se met en place. Tu peux me donner les coordonnées? Claude Giraud directement. Oui, c'est Claude Giraud, oui. Mais ben oui, Claude Giraud, on a ses coordonnées. Giraud. Oui. Non, mais t'as les coordonnées, Lily? Il me semble. Ok. Donc on conclut la réunion. On se fixera une date en septembre. Est-ce qu'on la fixe maintenant? On fixe une date maintenant? N'oubliez pas les journaux, hein. Les journaux Ouest France. Ah oui. Non, parce que moi, je vais faire passer les articles. Donc on peut se fixer, dans ce cas-là, on fixe une date en septembre, compte tenu de la rentrée, donc on pourrait dire jeudi 13 septembre. Ça pose un problème quelconque? Oui, 20h30. Ok. Donc la proposition de réunion pour avancer dans le sens qu'on a dit, faire l'état des lieux, voir par quel bout on prend les choses. Jeudi 13 septembre, 20h30, à la Maison des Associations, je demanderai une salle. En fait, tu proposes la création d'un collectif, on est d'accord? Oui. Qui s'appellerait collectif laïcité 56 ou un truc comme ça. Qui s'appellerait peut-être le collectif de défense de la laïcité. Il y a un collectif lorientais. Sur l'Orient, il y a déjà un collectif. Oui, mais c'est... Non, mais on y a participé, mais c'est un collectif de promotion de la laïcité. Et auquel on a participé à ce titre-là. Mais là, maintenant, effectivement, comme on le discutait, la question se pose de passer à la contre-offensive. Et là, c'est au niveau des front n'est pas bon. On lui reste ce collectif, le terme de front n'est pas bon. Oui, c'était pas trop. Hein. Mais bon, le nom se discutera en commun. Oui. Donc vendredi 13 septembre. Bon, alors peut-être qu'en fonction des événements sur le